Ok, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un QCM de mathématiques qui est destiné uniquement aux élèves de la classe du terminal. Si la réponse est correcte parmi les 4 propositions qui ont été données ici. Ici, nous voyons très bien que nous avons la proposition A qui est là, la proposition A qui est ici. On a aussi la proposition B qui est à l'opposé. Nous avons la proposition C qui est juste en dessous de A. Et pour finir, nous avons la proposition D qui est juste en dessous de B. Okay. Maintenant, la question qui nous a été posée, c'est de trouver quelle est la proposition qui est correcte parmi les 4 qui ont été proposées ici. Ok. D'abord, ce que vous devez savoir, il est tout simple. D'abord, je vais encadrer notre fonction pour que vous arriviez à faire la différence. Ok. Pour qu'on arrive à bien l'identifier. Ok, donc voici la fonction qui a été encadrée. Ce que vous devez savoir d'abord, on va rappeler une formule qui est très très importante qui nous permet de trouver la dérivée aussi rapidement. Ok, et la formule est la suivante. Lorsque nous avons x exposant n, sa dérivée donne tout simplement n facteur de, je dirais facteur n fois x exposant n moins 1. Ok. Donc la formule est écrite un peu bizarrement, mais sachez que c'est ces dérivés-là que nous allons utiliser pour pouvoir dériver notre fonction f de x ici. Ok, donc tenant compte de cette formule, on voit très bien qu'ici nous avons x au carré. Donc si on dérive x au carré, tout simplement on aura 2x. Maintenant 3 multiplié par 2, ça va donner 6x. Ok. 6x. De même, lorsqu'on dérive moins 5x, on aura moins 5. Donc lorsqu'on dérive 2, ça me donne 0. Ok. Ça me donne 0. Donc du coup, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ok, vous voyez, c'est la réponse A. C'est la réponse A qui est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ok, donc on verra la correction. Tout à l'heure, on verra la correction si ce que j'ai dit a du sens ou pas. Ok, donc on va essayer de descendre un peu pour voir la correction. Évidemment, c'est la solution, comme je le disais. C'est la bonne réponse qui a été donnée. Ok, j'ai donné la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est juste f' de x égale à 6x moins 5. Ok, donc c'est bel et bien la réponse A, comme je l'ai dit. C'est bel et bien la réponse A. Ok. Ok, donc ceci dit, nous allons passer à la deuxième question qui est juste en dessous. La deuxième question ici. Voici la deuxième question. On va essayer de l'analyser tous ensemble. Ici, il s'agit d'une limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus 1 sur x au carré moins 3 est égal à, ok, nous avons 4 propositions comme précédemment. D'abord, la première, c'est A. On dit A ici. A, la valeur de la limite nous donne 0. Et B, on a aussi B. On dit en B, la valeur de la limite donne 1. On a aussi en C, la valeur de la limite donne 2, comme ici. Et nous avons en D, la valeur de la limite nous donne plus l'infini. La valeur de la limite nous donne plus l'infini. Ok. Ok. Parmi ces 4 propositions, nous allons voir laquelle est juste. Ok. Donc, nous, en nous basant sur nos formules en matière de limites, qu'est-ce qu'on sait ici? Si on remplace au numérateur, on remplace x par plus l'infini. Du coup, au numérateur, on aura plus l'infini. Et de même, au dénominateur, si on remplace x au carré par plus l'infini, on aura plus l'infini. Donc, ce qui nous donne tout simplement infini sur infini. Infini sur infini. On sait très bien que infini sur infini est une forme déterminée. Donc, comme c'est une forme déterminée, on va trouver
une astuce pour pouvoir s'en débarrasser. Ici, l'astuce, elle est très simple. Ok, l'astuce ici, elle est très simple. L'astuce est très simple. Sachez très bien que lorsque on a une fonction rationnelle, la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini revient à calculer, par exemple, à calculer le monôme le plus haut degré du numérateur, c'est-à-dire la limite de cette fonction n'est rien d'autre que le monôme le plus haut degré du numérateur sur la limite du monôme le plus haut degré du dénominateur, c'est-à-dire la limite de la fonction de x au carré plus 1 sur x au carré moins 3 revient donc à calculer tout simplement la limite de cette fonction. Calculer la limite de cette fonction, cette partie-là. Ok? Donc ça revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré sur x au carré. Ok? Donc ici, on voit très bien que nous avons 2x au carré sur x au carré. On voit x au carré au numérateur, x au carré au dénominateur. Donc, nous pouvons simplifier. Ok? Donc, en simplifiant, ça va nous redonner quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire, on aura au numérateur 2 sur 1 au dénominateur. On sait très bien que 2 divisé par 1 nous donne tout simplement 2. Ok? Donne tout simplement 2. Je vais effacer. Ok. Donc, la bonne réponse de cette limite, c'est 2. C'est cette réponse-là. Ok? Cette réponse. J'espère que vous avez apprécié. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse 2. Comme ici. On verra. Donc, c'est la réponse C qui est 2. Ok? Donc, on va voir tous ensemble la correction. Qu'est-ce qu'ils ont dit de la correction, comme on l'a fait précédemment. Donc, ok, on voit très bien que la correction, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré sur 2x au carré plus 1 sur x au carré moins 3 égale à 2. Ok, donc c'est la réponse C, comme je l'ai noté là-bas, c'est la réponse C. Ok, c'est la réponse C. Ok, c'est la réponse C. Ok, donc vous suivez très attentivement parce que je prends mon temps pour expliquer dans le moins de détail pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Ok, donc ceci dit, nous allons passer à la question numéro 3. Ok, la question numéro 3, il s'agit on demande de déterminer la primitive de la fonction f de x égale à 2x. Ok, excusez-moi, on demande de déterminer la primitive de la fonction f de x qui est égale à 2x. Ok, on doit chercher sa primitive. Comme j'ai l'habitude de le faire, ce que je vais faire ici, premièrement, je vais bien encadrer la fonction qui nous a été donnée. D'accord? Et ensuite, on va chercher sa primitive. On sait très bien qu'en matière de primitive, lorsque nous avons, par exemple, en matière de primitive, lorsque nous avons x exposant n, sa primitive donne tout simplement. Ok, sa primitive donne tout simplement. Comme ça, ça donne un numérateur ici. On met la barre de fraction au numérateur. On aura x exposant n plus 1, sur n plus 1. J'espère que vous vous rappelez de cette formule. Dans la primitive de cette fonction, une fonction de ce type donne ceci. Donc, si nous tenons compte de cette formule, très bien, si nous tenons compte de cette formule, en regardant l'expression qui a été donnée ici, on a 2x. Donc, 2, comme 2 est une constante, on va conserver 2. 2 sera conservé, on ne va pas toucher 2. 2 est une constante. Donc, 2 sera conservé. Ok. Maintenant, on va se charger de la variable. Donc, la variable, c'est x exposant 1. Donc, c'est comme si on a x exposant 1 ici. Si n égale à 1, on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a x au carré sur 2. Mais ne pas oublier qu'il y a 2 qui est là. La constante va multiplier uniquement le numérateur. Donc, on aura 2x au carré sur 2. Donc, du coup, lorsqu'on simplifie 2 au numérateur comme au dénominateur, donc on revient directement sur x au carré. On revient sur cette valeur. Ok?
Donc, du coup, ce qu'on peut dire ici est que, donc ici, ce qui en sort est que la proposition C n'est pas juste, la proposition B n'est pas juste, valable aussi pour la proposition D qui n'est pas juste. Donc, la seule proposition qui est juste, c'est la proposition A ici. C'est notre proposition A. Ok? Et cette proposition-là qui est juste. Ok? C'est la valeur qu'on appelle la primitive de notre fonction. C'est tout simplement x au carré. Ok? On va descendre un peu pour voir la correction. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et on va commenter. Ok, la correction est bel et bien là. La correction. Dans la correction, nous on dit que la réponse est ils ont pris l'intégrale. Je vais vous expliquer pourquoi là. C'est ici. Ici, c'est pas la primitive directement. Non seulement la primitive de cette fonction, c'est x au carré, mais ils ont dit intégrale, ils ont dit juste intégrale de 2x, de d de x égale à x au carré plus c. C, c'est une constante. Quand il s'agit de l'intégrale, on ajoute une constante. Donc la primitive, elle est là. Une primitive est là. Ok? Il peut en avoir plusieurs. Donc ça, c'est une primitive. Ok? Donc on a trouvé x au carré, qu'on ajoute plus c. Il peut en avoir plusieurs. C, c'est une constante, c'est un réel. On prend n'importe quelle valeur. Comme vous voyez, c'est la réponse A qui est bien et bien là. Ok? C'est la réponse A. La réponse A. Ok, donc ceci dit, nous allons passer directement à la question numéro 4, à la question suivante, sans hésiter. Ok, donc la question numéro 4, là la solution est déjà en face de vous, mais je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche. Ici, question numéro 4, on a ln de E exposant 3 est égal à, d'abord il y a une première proposition, et la proposition ici, c'est A. A c'est 0, ils ont dit c'est 0. On a la proposition aussi, la proposition B. La proposition B ici, ils ont dit c'est 1. Et nous avons la proposition C. On dit c'est la valeur 3. C'est la valeur 3. Et nous avons fini. Nous avons la proposition D. Ok, la question qu'on se pose, que vous et moi nous posons, c'est tout simplement parmi ces quatre propositions, laquelle est juste. On voit très bien que la réponse est derrière là. Vous voyez déjà la réponse ici. Donc, il ne s'agit pas trop de s'attarder dessus. La réponse est derrière là. Mais je vais vous expliquer comment ils ont fait pour avoir cette réponse, ok, qui est la réponse C. D'abord, ce que vous devez savoir est que la fonction ln, qui est ici, la fonction ln, cette fonction-là, qu'on appelle ln, la fonction logarithme népérien, avec la fonction exponentielle qui est ici. Voilà, il fait quoi là? Avec la fonction exponentielle, cette fonction-là, la fonction E, la fonction exponentielle sont deux fonctions qui sont réciproques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, lorsque nous avons, je vais ajouter un T, c'est encore mieux. Donc ça veut dire tout simplement, lorsque nous avons ln, tout simplement, voilà, ln, nous avons tout simplement ln de exponentielle, voilà, exponentielle de x, donne la valeur x, ok, dans la valeur x. C'est ce que vous devez savoir. C'est une formule très très importante, ok, c'est ça, vous devez savoir. Je vais essayer d'encadrer pour donner une belle image, ok, comme ceci. ln de exponentielle de x égale à x toujours. Donc du coup, en tenant compte de cette formule, on voit très bien que ln de exponentielle de 3 égale à tout simplement 3. Ok, donc 3 ici, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Voilà, c'est la réponse C. Merci. Ok, ceci dit, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Nous allons passer à la 5e question. Peut-être qu'on va s'arrêter à la 5e question dans cette vidéo. On va progresser une prochaine fois avec les autres questions. Donc on va passer là à la 5e question. Ok, la 5e question, la réponse est encore là.
Mais ce que vous devez savoir est qu'on nous demande de trouver le module. D'abord, le module de 4 plus 3 I est ça. Mais cette écriture, je vais vous expliquer d'abord. Cette écriture, c'est simplement cette écriture-là, c'est simplement l'écriture, la forme algébrique d'un nombre complexe. Ok, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Et le nombre qui est ici, c'est la partie réelle, le 4. Et le nombre qui est à côté de i, c'est-à-dire le facteur de i, c'est la partie, cette partie-là, on appelle ça la partie imaginaire, 3i. Et cette partie, c'est la partie réelle. Ok, on assimile beaucoup le 4, c'est-à-dire 4 égale à A et 3 égale à B. Voilà, parce que les nombres complexes, la forme algébrique des nombres complexes s'écrit. D'abord, c'est Z, c'est noté Z. Z égale à A plus, excusez-moi. A plus, ok, plus BI. Ok, plus BI. Donc ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, tenant compte de ça, vous voyez un peu, le A, c'est 4, le 3, c'est B. Ok. Maintenant, la question qui nous a été posée ici, il est clair, c'est de trouver le module de ce nombre complexe. Comme on retrouve le module, d'abord, ils nous ont donné les 4 propositions. La proposition A, ils nous ont donné ensuite la proposition B, qui est ici, la proposition B, et ensuite nous avons donné la proposition C, qui est juste en dessous de A ici, la proposition C, et pour finir, nous avons la proposition D, ok, la proposition D ici. Maintenant, parmi les 4 propositions, la question qui nous a été posée est de trouver la bonne proposition. Comment on va trouver le module? Par ça, lorsqu'on met le module, c'est comme ça. Maintenant, le module de Z ici, c'est tout simplement, le module de Z, c'est tout simplement, on met les valeurs absolues tout simplement, ok, les valeurs absolues tout comme ça, ça fait le module, ok, et c'est ce qui s'est passé. Le module de 4 plus 3i, c'est non complexe, mais rien d'autre que on met la valeur absolue là, qu'on appelle le module, ça fait 4 plus 3i, qui est égal à racine carrée de 16 plus 9. Pourquoi 16? Pourquoi 9? Ok, j'explique. 16 parce que, comment on calcule le module d'un nombre complexe? Il faut savoir qu'on met A au carré plus B au carré. Ça fait racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, c'est très bien que 4 au carré égale à 16 et 3 au carré, 3 ce 3 là au carré égale à 9. Ok, donc 16 plus 9, ça fait 25. Alors, racine carrée de 25 égale à 5. Ok, racine carrée de 25 égale à 5. D'où cette réponse. Ok, d'où cette réponse. Donc, qui convient à la réponse C. Ok. J'espère que mes explications vous ont aidé. Et si c'est le cas, tant mieux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se verra dans une future présentation, dans une future vidéo. Papa. Au revoir.